parti! Tout d'abord, avant de commencer le sujet de cette vidéo, voici quelques trucs et astuces avant de bien débuter sa rentrée. Maintenant qu'on vous a présenté ces petits trucs et astuces, nous allons vous parler des réseaux sociaux. Pour commencer, est-ce que vous utilisez des réseaux sociaux? Moi, j'utilise très peu de réseaux sociaux, seulement Snapchat et TikTok, sur lesquels je ne publie rien. Moi j'utilise que Snapchat et Instagram et je m'en sers principalement pour parler à mon correspondant en Espagne. Quant à moi, j'utilise 3 réseaux sociaux, Snapchat, Instagram et TikTok. Je m'en sers pour parler à mes amis et je poste des photos sur Instagram de temps en temps. Nous sommes donc allés demander à des gens si eux, ils utilisaient les réseaux sociaux. J'utilise Snapchat majoritairement pour parler avec mes copines et Instagram, vu que je dessine un peu, ça me sert à avoir des idées de dessin et de pouvoir les poster. Non, moi j'utilise pas spécialement de réseaux sociaux, à part WhatsApp, mais certains disent que c'est pas un réseau social. Snapchat et TikTok. Moi Snapchat et Messenger. Snapchat et TikTok un peu. Donc oui, j'utilise Facebook en fait, mais depuis que je suis à la mairie et simplement parce que je voulais voir un petit peu ce qui se passait dans les autres communes. Non, jamais piraté, rien. J'ai pas eu de problème. Je me suis juste fait pirater une fois à Snapchat, mais ça s'est bien passé. Il s'est rien passé. Par jour, une demi-heure et encore, des fois c'est 10 minutes parce que j'en peux plus. Et par contre, si je crée un événement, que je poste quelque chose, du coup, on a envie d'aller voir quand même si on a des likes, en fait comme les jeunes, quoi. Voilà, on veut voir si on est liké. Donc c'est surtout sur des événements qui concernent les jeunes. Voilà. Et là, du coup, ça fait facile 3/4 d'heure aussi. Par jour, je passe à peu près une demi-heure le soir. Je regarde, je parle à mes copines. Voilà. Donc voilà, ces petites interviews, c'est pour vous montrer que maintenant les réseaux sociaux, ça occupe une grande partie de nos vies et surtout ça touche tous les âges. En plus de cela, vous pouvez avoir des problèmes sur les réseaux sociaux, comme du piratage ou alors du harcèlement ou bien d'autres encore. Voici alors une petite vidéo pour bien utiliser les réseaux sociaux. Légalement, la plupart des réseaux sociaux sont interdits aux moins de 13 ans. Et entre 13 et 15 ans, il faut bien sûr un accord des parents. Aujourd'hui, un adolescent passe en moyenne 5 heures par jour sur un écran, ce qui est énorme et qui peut devenir dangereux pour la santé. C'est pour cette raison qu'il faudrait respecter les temps préconisés par les médecins. On peut avoir tendance à devenir moins sociable et à plus se renfermer. On peut aussi ne plus vouloir sortir ou voir ses amis, faire du sport ou une activité extérieure, car les écrans passent en priorité. Les écrans ont aussi des conséquences sur notre concentration, car on peut avoir souvent tendance à moins être concentré. Et les écrans diminuent notre temps de sommeil. Les réseaux sociaux ont tout de même des avantages.
Ils permettent d'avoir un contact permanent avec quelqu'un, de toujours pouvoir discuter ou échanger avec quelqu'un. Et donc de garder contact avec des personnes que l'on ne voit pas forcément souvent, parce que vous habitez loin ou vous n'êtes pas dans le même collège. Les réseaux sociaux permettent aussi d'être au courant de l'actualité, mais aussi de partager une passion pour le dessin ou pour le chant par exemple. Malgré tout, même si les réseaux sociaux possèdent beaucoup d'avantages, ils ont surtout de nombreux dangers. Alors voici une petite vidéo, un jour une question, pour vous les expliquer. Quels sont les dangers d'Internet ? Internet, tu t'en sers tous les jours, pour communiquer avec tes copains, pour l'école ou pour t'amuser. Le problème, c'est qu'Internet, c'est un lieu public, que certains maîtrisent beaucoup mieux que toi. Et du coup, sur Internet, tu peux sans le savoir devenir une cible pour tout un tas de chasseurs d'informations. Mais pourquoi voudrait-on des infos sur toi ? Il y a 2 raisons possibles. Tout d'abord, il y a des entreprises qui veulent gagner de l'argent grâce à toi. Par exemple, tu envoies un mail sur un super jeu vidéo. Et en 10 minutes, toutes les pubs sur ton écran parlent de magasins de jeux. Eh oui, même tes mails privés sont scannés par des programmes pour ensuite te ficher et te proposer des produits qui correspondent à tes goûts. C'est grave, on espionne tes conversations. Pareil avec les applications sur smartphone. En plus, elles te localisent pour plus de précision. Et tout ce que tu mets sur les réseaux sociaux ne t'appartient plus. Cela devient leur propriété. Mais il y a encore plus grave. Certains veulent des informations sur toi pour te faire du mal. Ils se font passer pour des enfants ou quelqu'un de confiance. Et à un moment, ils te demandent des photos ou une rencontre. Si tu as un doute, il faut tout de suite en parler à tes parents. Sur Internet, il faut être prudent. Par exemple, ne surtout pas donner son adresse. Pense aussi que tu peux t'inscrire sous un pseudonyme sur les sites et ainsi bien séparer ta vie réelle de ta vie sur Internet. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. Alors, pour utiliser les réseaux sociaux correctement, voici quelques conseils. Tout d'abord, comme de nombreux réseaux sociaux le permettent aujourd'hui, utilisez un compte privé. Ça vous permet de choisir les amis qui peuvent vous regarder ou non. Ensuite, une fois que vous avez un compte privé, n'acceptez que les amis ou personnes que vous connaissez et dont vous êtes sûr que c'est cette personne que vous acceptez. Autre conseil très important sur les réseaux sociaux, ne pas mettre d'informations trop personnelles, comme votre adresse mail ou votre numéro de téléphone, ou votre adresse de là où vous habitez, car du coup, on peut vous retrouver. Vous devez également faire attention à ce que vous mettez, à vos publications, ou à ce que vous mettez en story. Il faut également prévenir quelqu'un si vous voyez quelque chose de suspect sur les réseaux sociaux. Ça peut être par rapport à vous, quelqu'un qui commence à vous parler et que vous ne connaissez pas, ou on vous envoie certaines choses. En parler, c'est le plus important. C'est souvent le plus compliqué, car vous n'osez pas, ou vous avez peur, ou c'est parfois compliqué de partager quand on est en danger. Mais il faut le faire. Ce n'est pas forcément obligé que ce soit vos parents. Ça peut être un ami, ou un professeur, ou quelqu'un de votre famille. Mais il faut en parler à quelqu'un pour que l'on puisse vous aider. J'espère que tout ce que je viens de vous dire vous a aidé et vous a un peu éclairci sur les réseaux sociaux et leur utilisation, et que maintenant vous allez pouvoir faire attention. Et je le rappelle, tout ce que je viens de dire, que ce soit les dangers ou les conséquences, n'arrive pas forcément à tout le monde, comme vous avez pu le voir dans les interviews précédemment. Mais ça peut arriver, c'est déjà arrivé, c'est pour ça qu'il faut en parler. Merci de nous avoir écoutés. Maintenant, faites bien gaffe aux réseaux sociaux et Bonne rentrée à tous!